Une serveuse, un millionnaire arrogant et un piano à queue. Ce qui avait commencé comme une tentative cruelle de l'humilier s'est transformé en un moment qui a fait taire la salle et brisé des égos. Vous ne croirez pas comment elle a renversé la situation avec rien d'autre que son talent. C'était un vendredi soir chaleureux, et le bourdonnement des conversations emplissait l'air à La Fontaine, un restaurant haut de gamme niché au cœur de Raleigh, en Caroline du Nord. Le tintement des verres, les pas feutrés des serveurs, et les doux accords de jazz provenant d'un piano d'angle créaient une ambiance de plaisir raffiné. Déborah, une jeune femme de 25 ans au comportement calme mais à l'étincelle indubitable dans les yeux, se déplaçait rapidement entre les tables. Elle équilibrait les assiettes avec assurance et souriait à la plupart des clients. Pour eux, elle n'était qu'un autre visage en uniforme. Mais à l'intérieur, Déborah portait des rêves bien plus grands que la luxueuse salle à manger qui l'entourait. Sa passion n'était pas de servir des tables, mais la musique. Depuis son enfance, le piano avait été son refuge, un endroit où elle pouvait exprimer chaque joie, chaque chagrin, et chaque pensée inexprimée. Mais les rêves ne paient pas les factures. Travailler de longues heures à La Fontaine était une nécessité, un tremplin vers l'académie de musique qu'elle désirait ardemment fréquenter. Peu de gens connaissaient son talent, sauf quelques membres du personnel, qui la surprenaient parfois à voler des instants au vieux piano droit dans l'arrière-salle pendant ses pauses. Ce soir-là, alors que le restaurant se remplissait, la porte s'ouvrit et Leonard Grayson entra. Imposant, immédiatement reconnaissable, cet entrepreneur millionnaire fit une entrée comme s'il possédait l'endroit, flanqué de compagnons tout aussi élégants. Leonard dégageait un air de supériorité. Connu pour son arrogance et ses remarques tranchantes, il provoquait chez le personnel une tension visible. Les collègues de Déborah échangèrent des regards entendus, Leonard n'était pas un client facile. Pour Déborah, il n'était qu'une table de plus à gérer au cours d'une longue nuit de travail. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Alors qu'elle se déplaçait entre les tables, son regard croisa celui de Leonard. Quelque chose chez elle attira son attention. Après une pause, il esquissa un sourire narquois. Déborah sentit le poids de son regard, mais choisit de l'ignorer, se concentrant sur les commandes des autres clients. Pourtant, Leonard avait déjà décidé quel serait son divertissement pour la soirée. Déborah avait grandi dans une petite ville de Caroline du Sud, où les rêves semblaient souvent aussi lointains que les étoiles. Sa mère, une infirmière célibataire et infatigable, avait travaillé dur pour élever Déborah et ses frères et sœurs. La musique avait toujours été un refuge dans leur modeste maison. Le vieux piano désaccordé offert par un voisin avait été le point de départ de la passion de Déborah. À l'adolescence, elle jouait lors de récitals scolaires et d'événements communautaires, mais les contraintes financières avaient freiné ses ambitions professionnelles. À Raleigh, elle avait trouvé un emploi à La Fontaine, attirée non seulement par le salaire, mais aussi par le piano à queue niché dans un coin du restaurant. Même si elle avait rarement l'occasion d'y jouer, sa présence suffisait à nourrir son rêve. Ce soir-là, Leonard, après avoir commandé un scotch haut de gamme et raconté des anecdotes bruyantes, remarqua Déborah en train de servir. « Et Déborah, hein » dit-il en regardant son badge. Un joli prénom pour quelqu'un qui doit sûrement avoir des talents cachés. Surprise, elle hocha la tête poliment et s'éloigna. Mais Léonard n'avait pas fini. Lorsqu'elle revint avec une bouteille de vin, il lança « Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous ne portez pas des assiettes ? Vous devez bien avoir des rêves. » Pris au dépourvu, Déborah répondit doucement « Je joue parfois du piano. » Léonard sourit largement. « Une pianiste, hein ? Fascinant. Pourquoi ne pas nous offrir une petite démonstration ? » Déborah tenta de refuser avec un rire nerveux, mais Léonard insista. Et c'est ainsi qu'elle se retrouva face au piano à queue, les regards du restaurant braqués sur elle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posait ses doigts sur les touches. Mais dès les premières notes, le silence tomba dans la salle. Chaque accord résonnait avec une puissance émotionnelle qui semblait captiver tout le monde, même Léonard. Ce moment, qui avait commencé comme une tentative de moquerie, devint une performance inoubliable, rappelant à tous qu'il y a des talents et des histoires qui ne demandent qu'à être révélés. Déborah redressa les épaules, ses émotions en ébullition sous une façade calme. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose dans le silence de Léonard était satisfaisant.
Peut-être que c'était la reconnaissance implicite, ou simplement l'absence de son arrogance habituelle. Peu importait. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, pour elle-même, pour ses rêves, et pour tous ceux qui avaient sous-estimé son potentiel. Elle retourna à ses tâches, ses pas plus légers malgré les regards persistants des convives, qui semblaient désormais teintés d'admiration plutôt que de curiosité ou de jugement. Les murmures autour d'elle portaient des mots comme incroyable, éblouissante et talent pur. Un collègue glissa discrètement à côté d'elle. Je savais que tu étais douée, mais ça, c'était autre chose, chuchota-t-il avec un sourire. Déborah haussa les épaules avec un sourire en coin, ses joues chauffant légèrement. Merci, murmura-t-elle, humble mais satisfaite. Alors qu'elle s'occupait d'une nouvelle commande, elle remarqua Léonard se lever de sa chaise. Il marcha lentement vers elle, un verre encore à moitié plein dans la main. Le brouhaha de la salle sembla s'atténuer lorsqu'il s'arrêta devant elle. « Vous m'avez surpris, Déborah, dit-il, sa voix plus douce, presque respectueuse. Vous êtes bien plus qu'une simple serveuse. » Déborah leva les yeux vers lui, ses propres émotions soigneusement masquées. « Merci, monsieur Grayson. Mais tout le monde a quelque chose de plus en eux. Parfois, il suffit d'une chance pour le montrer. » Il inclina légèrement la tête, semblant peser ses mots avant de répondre. « Vous avez raison. Et vous avez su saisir la vôtre ce soir. » Il laissa un billet plié sur le plateau qu'elle tenait, un pourboire généreux bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait pour Déborah. C'était le regard dans les yeux de Léonard, un mélange d'humilité et d'admiration. Alors qu'il retournait à sa table et que la soirée reprenait son cours, Déborah savait qu'elle avait changé quelque chose, pas seulement dans la perception de Léonard, mais dans la façon dont elle se voyait elle-même. Elle n'était pas seulement une serveuse avec des rêves enfouis. Ce soir, elle avait joué pour un public, et elle avait remporté bien plus que des applaudissements. Elle avait repris possession de son identité. Le piano à queue, qu'il avait vu triompher, brillait sous les lumières du restaurant comme un rappel silencieux de ce qu'elle était capable d'accomplir. À la place, son visage était un masque de neutralité forcée, comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait admettre son faux pas ou redoubler d'arrogance. « Eh bien, dit finalement Léonard, sa voix plus forte qu'il ne le fallait pour briser le silence fragile qui s'était installé dans la pièce, c'était inattendu. Il rit légèrement, bien que son rire manquât de sa bravade habituelle. Je suppose que le talent vient vraiment des endroits les plus surprenants. Le commentaire atterrit comme un bruit sourd. Ses compagnons échangèrent des regards gênés, ne sachant pas s'il fallait rire ou rester silencieux. Déborah inclina légèrement la tête, l'observant. Ces mots étaient censés être un rameau d'olivier, mais ils étaient creux, alourdis par son incapacité à vraiment s'approprier le moment. « Merci, » répondit Déborah, son ton ferme et délibéré. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, mais aucune hostilité non plus. Elle n'allait pas le laisser la ramener dans la petitesse qu'il avait tenté d'imposer. Sa performance avait parlé plus fort que n'importe quelle réfutation qu'elle aurait pu offrir. Léonard s'éclaircit la gorge, manifestement mal à l'aise sous le poids du regard collectif de la salle. Il fit un geste vers le serveur pour un autre verre, une tentative fragile pour retrouver son calme. « Tu as un sacré don, » ajouta-t-il, presque à contre-séhure. Déborah hocha la tête une fois, son regard inébranlable. « Tout le monde a un don, » dit-elle, le poids de ses mots délibérés. « C'est la façon dont on choisit de l'utiliser qui compte. » La pièce sembla retenir son souffle à nouveau. La piqûre subtile de sa réponse ondulait dans l'air. Ce n'était ni fort, ni agressif, mais c'était suffisant. Léonard se déplaça sur son siège, son air habituel de domination s'effaçant davantage à chaque seconde qui passait. Les convives commencèrent à reporter leur attention sur leur repas, bien que l'énergie dans la salle eût complètement changé. Là où il y avait autrefois le bourdonnement silencieux du privilège et de la prétention, il y avait maintenant quelque chose de plus riche, une compréhension partagée, peut-être même un respect pour la serveuse qui avait rappelé à tous le pouvoir de l'authenticité. Mais Léonard n'était pas seulement humilié, il était exposé. Aucun charme ne pouvait le protéger de la vérité. Tout le monde dans la pièce voyait cela maintenant. Déborah s'éloigna du piano, le poids du moment s'installant dans sa poitrine. Ses collègues l'accueillirent avec des sourires calmes et des hochements de tête subtils d'encouragement.
Alors qu'elle retournait à son poste, elle avait encore un travail à terminer, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Sa tête était tenue un peu plus haut, ses mouvements plus délibérés. À la table de Léonard, son entourage, qui riait si librement à ses dépens plus tôt, évitait maintenant tout contact visuel. Leur conversation, autrefois remplie de bravade, s'était atténuée, remplacée par un silence gêné. La nuit continua, mais Déborah se sentait plus légère à chaque instant. Chaque pas qu'elle faisait dans la salle à manger lui semblait plus déterminé, sa confiance s'épanouissant d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Alors qu'elle remplissait les verres et débarrassait les assiettes, des clients l'arrêtèrent pour lui dire des mots gentils. « Vous êtes incroyable », dit doucement une femme plus âgée. Alors que Déborah servait une tasse de café, un autre client ajouta « Je ne pense pas avoir jamais entendu quelque chose d'aussi émouvant. » Continuez. Un homme compléta « Vous avez quelque chose de spécial. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. » Déborah les remercia avec une humilité silencieuse, son cœur gonflé de gratitude. Ce n'étaient pas seulement des compliments, c'étaient des validations de tout ce qu'elle avait travaillé pour atteindre, de tout ce qu'elle avait rêvé de devenir. Léonard, cependant, n'était pas aussi gracieux. Lorsque Déborah s'approcha de sa table pour lui remettre l'addition, il la regarda avec une expression oscillant entre l'agacement et l'admiration réticente. « Vous avez fait valoir votre point de vue, » dit-il d'un ton sec. Pas besoin de le souligner. Déborah s'arrêta, croisant directement son regard. « Il n'a jamais été question de vous prouver quoi que ce soit, » répondit-elle, sa voix calme mais ferme. « Je voulais juste jouer. » Léonard ne trouva aucune réponse. Il tripota son verre, sa présence autrefois imposante réduite à un maladroit mélange d'embarras et de frustration. La dynamique de pouvoir avait complètement changé, et tout le monde à la table le savait. Alors que Léonard griffonnait sa signature sur le chèque, l'un de ses compagnons, un homme plus jeune et à l'attitude plus douce, regarda Déborah et dit « Vous étiez incroyable. Vraiment. » La sincérité dans sa voix prit Déborah au dépourvu, et pendant un moment, elle vit une lueur d'humanité dans un groupe qu'elle avait considéré comme superficiel. « Merci », répondit-elle avec un petit sourire avant de s'éloigner. La soirée se termina avec Léonard et son groupe quittant silencieusement le restaurant, leur grande sortie habituelle remplacée par une retraite précipitée. Déborah les regarda partir, sans ressentir ni triomphe ni amertume. Elle ne pensait plus à Léonard. Son esprit était déjà à l'étape suivante. Les pourboires de cette nuit-là étaient inhabituellement généreux, suffisants pour couvrir son loyer et laisser un peu de côté pour les cours de piano qu'elle avait repoussés depuis longtemps. Alors qu'elle verrouillait les portes du restaurant et rentrait chez elle, l'air frais emplissant ses poumons, Déborah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, une certitude. Elle n'était pas juste une serveuse. Elle n'était pas juste une rêveuse. Elle était une artiste. Et rien, ni des mots moqueurs, ni des difficultés financières, ni la peur, ne pouvaient lui enlever cela. Mais alors qu'elle marchait, ses pensées n'étaient pas sur le conflit de la nuit, mais sur l'avenir, où ses rêves semblaient enfin plus proches que jamais. Déborah était assise sur le banc usé de son petit appartement, ses doigts glissant sur les touches de son vieux piano droit. Le son n'était pas aussi net ni aussi riche que celui du piano à queue de La Fontaine, mais cela n'avait pas d'importance. La musique venait de son cœur, comme elle l'avait toujours fait. Cette nuit-là, quelque chose avait changé en elle. Ce n'était pas seulement un moment de triomphe, mais une prise de conscience, son talent n'était pas quelque chose qu'elle devait cacher ou justifier. Il était le sien, et c'était suffisant. Dans les jours qui suivirent, les événements du restaurant devinrent une sorte d'histoire locale. Les clients qui avaient assisté à sa performance partagèrent leurs récits, et bientôt, la nouvelle commença à se répandre. Quelques jours plus tard, Déborah reçut un appel inattendu. Un homme, qui avait dîné au restaurant ce soir-là avec un producteur de musique en visite de Nashville, lui proposa une opportunité. Ce n'était pas une promesse de gloire ou de fortune, mais une chance d'enregistrer une démo, un premier pas vers quelque chose dont elle avait à peine osé rêver. Déborah accepta, non pas parce qu'elle croyait que cela changerait sa vie du jour au lendemain, mais parce qu'elle ressentait qu'une porte venait de s'ouvrir. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de la franchir. Pendant des années, elle avait laissé la peur et le doute lui murmurer des mensonges, lui disant qu'elle n'était pas assez,
que ses rêves étaient trop grands. Mais maintenant, elle voyait la vérité, sa résilience et son authenticité étaient ses plus grandes forces. L'incident avec Leonard Grayson n'avait pas seulement été un spectacle humiliant transformé en victoire. C'était un rappel du pouvoir de l'intégrité. Leonard, malgré toute sa richesse et sa bravade, n'avait rien qui pouvait la diminuer. Il représentait toutes ces voix de doute qu'elle avait affrontées, et elle les avait fait taire, avec rien d'autre que la pureté de son art. Pour quiconque écoutait son histoire, le message de Déborah était clair, ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur. Le monde est plein de Leonard Grayson, des gens qui projettent leurs insécurités sur les autres pour se sentir puissants. Mais le vrai pouvoir vient du fait de rester enraciné dans qui vous êtes et de laisser vos passions parler plus fort que leurs moqueries. Alors qu'elle refermait doucement le couvercle de son piano, posant ses mains sur le bois décoloré, Déborah sourit. Son voyage était loin d'être terminé. Mais, pour la première fois, elle avait l'impression qu'il avait vraiment commencé. Et toi? Quel rêve retiens-tu à cause de la peur ou du doute? N'attends pas qu'un Léonard vienne te tester. Avance maintenant. Si l'histoire de Déborah t'a inspiré, abonne-toi pour découvrir d'autres récits de résilience et de triomphe. Peut-être que la prochaine histoire sera la tienne.